xam fi mu juddu lii jaaxaluñu ci moom baat fakal la macha allah ndeyam ñàkk jëriñu la def ba sàngoo suuf baayam di premier directeur budget nit ku ñuul ci Sénégal Aminta jàng ba mu waree jàng tekki macha allah ba mu waree tekki tubaat fakal la boole jàng nag ak nekk royukaay ci lépp loo xam ne rek dugg na ci macha allah lii ñu ko def nii marraine bii Aminta du chance am méritam la ndax Aminta royukaay la ci liggéeyam tubaat fakal la royukaay la ci famiyam royukaay la ci sëyukaayam yaakaar naa ni loolu jar na wax ci biir mbooloo bala ñuy defe ni jigéen kese la talul boppam tal na njabootam tubaat fakal la tal na famiyam ni mu nekkee royukaay ci liggéeyukaayam noonu la nekkee royukaay ci biir famiyam nekk ko ci biir sëyukaayam yàqalu ko dara nag ci am njàngam jigéen la waaye macha allah c'est une grande dame tubaat fakal la Aminta li muy def sàcc ko fenn nag sàcc ko fenn ci famille jàngkat la juddoo màgg ci ba ndëgëni te reewul nag beewul macha allah Sall Tamsir man bëgguma yàgg ci témoignage bi waaye li ma bëgg a wax ci yow bu ma ko doon wax fii kenn du fi jóge tey ndax lu baax rekk nga nekke ci àdduna. Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le représentant du maire de Thiès, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, Madame, Monsieur les préfets, Monsieur le représentant des IA, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur le directeur du CRCFPE, chers lauréats, distingués invités, tout protocole observé. Je voudrais remercier très sincèrement les organisateurs de cette cérémonie qui ont porté leur choix sur ma personne comme marraine du concours des Cayorades édition 2019 et qui m'offrent l'opportunité d'échanger avec vous sur le rôle de l'école dans la formation à la citoyenneté. La citoyenneté constitue déjà en soi un concept complexe et sujet à débat. Sa mise en œuvre à l'école soulève également une nouvelle série d'interrogations, à commencer par celle de savoir dans quelle mesure l'école porte la responsabilité de la formation du citoyen. Les textes s'accordent largement à faire de l'institution scolaire un acteur majeur en la matière, mais rappellent aussi qu'elle est loin de se trouver en situation de monopole, en soulignant le rôle d'autres acteurs tels que les ONG, les médias, la communauté locale, les parents, pour ne citer que cela. Ainsi, il est retenu que l'école a pour fonction de transmettre et de construire des savoirs, mais elle a également pour mission de préparer l'adulte de demain à vivre en société, à vivre dans sa société. Outre des savoirs, on lui demande de transmettre des valeurs et des normes de comportement, de créer du lien social et de former les citoyens. La formation du citoyen est de plus en plus souvent intégrée sous une appellation ou une autre dans les missions de l'école. Mais de quelle citoyenneté s'agit-il? Quelle pertinence garde le concept de citoyenneté dans des sociétés modernes, généralement analysées en termes de changement et de mondialisation, dans un contexte de remise en cause du modèle historique de l'État-nation et des formes de citoyenneté qui lui étaient associées, face à l'émergence d'identités plurielles faites d'allégeances multiples. Le mot citoyenneté ne revêt pas le même sens suivant les contextes et les acteurs. Pour certains, elle renvoie aux droits de l'homme, référence à vocation universelle. Pour d'autres, les droits socio-économiques ou l'éducation à la santé sont plus fortement mis en avant, comme dans les pays du Sud, que dans les démocraties occidentales. Plus fondamentalement,
au-delà des situations particulières, conduisant à privilégier certaines dimensions de la citoyenneté. La revue bibliographique que nous avons effectuée montre clairement que la citoyenneté est un concept à géométrie variable et aux facettes diverses. Alors que l'égalité des sexes apparaît comme une préoccupation centrale dans certains pays, elle n'est pas évoquée ailleurs. Certains auteurs évoquent des dimensions de l'éducation à la citoyenneté, aussi diverses que la protection de l'environnement, la pluralité des modèles familiaux, le respect du drapeau, la participation des élèves dans le processus de décision, et j'en passe. Le défi, donc, de la formation à la citoyenneté est de cerner un noyau de contenu sur lequel les acteurs s'accorderaient en tenant compte du contexte historique, social et économique. Mais outre le problème du contenu, des valeurs se pose celui de leur transmission. Les valeurs doivent-elles être inculquées aux élèves? Ou est-ce à eux de déterminer leurs propres valeurs à partir de modèles par lesquels chaque élève identifie celle auquel il adhère? Quelle approche pédagogique dans la formation à la citoyenneté? Quand on sait que la citoyenneté ne se transmet pas par le seul discours et que le travail sur les comportements et les valeurs est une entreprise de longue haleine qui prend son sens pour les élèves à partir de ce qu'ils vivent au quotidien. Mesdames, Messieurs les organisateurs, chers enseignants, j'ai compris que vous avez pris le pari d'expérimenter une nouvelle approche pédagogique d'éducation à la citoyenneté et que je devais servir de cobaye en présentant les qualités et les valeurs qui m'ont permis de réussir mon parcours académique et de construire ma carrière. Si je devais les lister, je dirais d'abord la soif d'apprendre, la curiosité, l'esprit critique, la rigueur, la persévérance, la passion. D'abord, la soif d'apprendre. Jusqu'à un âge avancé, nous pouvons retrouver cette curiosité et cette jeunesse pour des apprentissages nouveaux. Quand nous arrivons dans un nouvel environnement, nous devons apprendre et intégrer tout ce qui est possible pour se sentir bien et s'approprier les choses. Et pourtant, un obstacle de taille se dresse devant nous, notre ego. Ce monument qui est à l'origine de conflits, qui nous rend arrogants et qui alimente notre masque pour être meilleur aux yeux de nos semblables. La solution est de chercher à retrouver ce sentiment d'infériorité de l'enfance, l'impression que les autres en savent plus long que nous et que l'on dépend d'eux pour apprendre et mener à bien notre apprentissage. Libérons-nous de toute suffisance. Jetons aux orties nos préjugés, chassons nos craintes, combattons nos peurs, échangeons avec les autres et immergeons-nous dans ce nouvel environnement. Communiquons avec celles et ceux qui ont réussi dans ce nouveau domaine. Acceptons leur exemple et leur expérience. Soyons curieux et chassons ce maudit ego qui pollue notre esprit, qui nous empêche d'être suffisamment humbles et modestes pour avancer vers un meilleur soi-même. Personnellement, j'ai adopté cette solution. Mes chers filleuls, assumez votre sentiment d'infériorité. Cela vous ouvrira l'esprit et vous donnera la soif d'apprendre. La bonne nouvelle est que cette attitude sera provisoire. On dit qu'il faut environ 10 000 heures d'apprentissage pour acquérir totalement une nouvelle compétence. Il n'y a donc pas une seconde à perdre. Commencez maintenant. Deuxième valeur ou deuxième qualité, la curiosité. C'est elle qui m'a menée à la science. Ma curiosité naturelle me poussait à vouloir découvrir le monde de l'infiniment petit qui échappe à l'œil nu. Ce monde me fascinait et m'y plonger au travers d'un microscope était devenu une passion. Je ne voulais plus le quitter.
et apparaissaient alors les germes d'une vocation scientifique. Ma motivation était grande et mon engagement à me consacrer à cet univers total. Mes chers filleuls, je vous invite à découvrir ce monde merveilleux de la biologie et apporter votre contribution pour mieux découvrir les trésors qu'il cache. Troisième qualité, l'esprit critique. Mes chers filleuls, ma capacité à m'interroger avec exigence et rationalité sur la réalité ou la probabilité de fait m'a beaucoup servi dans ma vie de chercheur. Sans la capacité de penser de façon critique et autonome, vous serez des proies faciles pour les dogmatiques, les bonimenteurs et les pourvoyeurs de solutions simples à des problèmes complexes. Il vous faut apprendre à investiguer de façon critique, c'est-à-dire selon les normes de l'enquête scientifique. Et il vous faut apprendre à formuler clairement vos idées, à les soutenir par des arguments rationnellement recevables, à raisonner de manière impartiale et objective, autant que faire se peut, à évaluer de façon critique tous les discours et argumentations, à délibérer, à prendre des décisions de façon rationnelle, là encore en se fondant sur les résultats de cette démarche critique. L'esprit critique est une qualité indispensable à tout citoyen. Mes chers filleuls, il vous faut l'acquérir. Quatrième qualité, la rigueur. C'est le jugement de valeur de mes étudiants, de mes collègues et de mes collaborateurs sur ma personne. Mais si par rigueur professionnelle, on entend tenir ses engagements, avoir à cœur de justifier l'état d'avancement de ses engagements, si on est qualifié de rigoureux lorsqu'on a une vision d'ensemble suffisamment cohérente pour être capable de dire oui ou non de façon claire et nette, alors j'assume d'être une personne rigoureuse. Je vous exhorte à vous forger cet esprit de rigueur. Cinquième qualité, la persévérance. Ce que j'ai réalisé dans ma vie est le fruit de ma persévérance. Quand la route devenait difficile, je ne vacillais jamais. J'avançais avec fermeté, sachant que c'est seulement un passage difficile que j'étais en train de traverser. J'ai toujours intégré que la persévérance est un outil incontournable dans la quête de la réussite. Mes chers filleuls, ne cessez pas un seul jour de faire des efforts, car le secret de la réussite est dans la continuité, la persévérance. Si vous vous arrêtez, vous risquez même de perdre ce que vous avez acquis, car la matière possède un immense pouvoir de résistance et elle tend toujours à retourner à son inertie primitive. Dernière qualité, à mon sens, la passion. En tant que femme de science, chercheur, je n'ai jamais eu le sentiment de travailler, mais de me faire plaisir. La recherche m'attire, comme la pratique d'un jeu, où le plaisir allège le poids des contraintes et arrête le défilement du temps. Il est reconnu qu'on ne fait pas de grandes choses sans la passion. C'est pour ça que je vous invite à être passionné. Mes chers filleuls, si vous souhaitez réussir votre parcours académique ou votre vie professionnelle et que cette liste vous inquiète parce que vous avez l'impression de ne pas vous y reconnaître, ne vous en faites pas. Personne ne naît avec tous ses talents. La qualité la plus importante est la passion. Les autres vous seront inculqués par les parents qui ont un rôle important à jouer, ou seront installés par l'école qui a une lourde responsabilité, ou se développeront naturellement et feront de vous d'excellents citoyens. Tous mes vœux vous accompagnent.